Cédric, avant. OK. C'est une balle. Cédric. Là, on s'entend. C'est bon. Parfait. Benoît, recule. Pas de deux dans les bouts de corps. Moi, je suis trop lourd. OK. Non, ouais, c'est ça. C'est bon. Ouais. Touché par terre. On laisse tomber, on reprend. Le crochet touché par terre. OK, remontez. Non, c'est ça. Au centre d'art d'Offord, une activité à l'extérieur où il s'agissait en fait de tenir une poutre en équilibre à l'aide de 8 cordes, puis de se diriger à l'intérieur d'un petit labyrinthe pour aller recruter un petit poulet là, qui était accroché à terre. Ce qui était intéressant, c'est que bien que malgré tout le monde voit la poutre centrale, hissée verticalement au milieu, chaque personne avait vraiment une vision différente de la poutre selon l'angle à laquelle elle était située. On peut se rendre compte que facilement, selon, de faire un parallèle justement avec nos emplois, selon le poste qu'on occupe et nos intérêts personnels dans l'entreprise, on peut se rendre compte facilement que nos objectifs sont différents et que les moyens qu'on veut utiliser pour les atteindre aussi. L'équipe de formateurs prend autant plaisir à proposer des activités de formation par l'action qui se déroulent en 2 temps. Un premier temps, c'est un jeu d'action suivi d'un retour d'expérience. Alors, un jeu d'action, c'est un mandat, une tâche qui est confiée à une équipe. L'équipe se nomme un responsable d'équipe qui va prendre connaissance des consignes et des directives. Et par la suite, l'équipe s'organise, se lance dans l'action pour réaliser le mandat qui lui a été confié. Tout ça se passe sous le regard attentif d'un formateur, d'un co-animateur et souvent d'une caméra pour faciliter le retour d'expérience. Alors, le processus se termine par un retour sur l'expérience. Ce dernier se divise en 3 étapes. La première étant un retour sur l'activité, les bons points, les points à retravailler. On poursuit avec des liens avec le travail pour finalement retirer les éléments essentiels à partir duquel l'étudiant pourra déterminer un meilleur portrait de son leadership. Comment je peux développer mon leadership à travers les exercices qu'on a vécus, surtout comment influencer les membres de l'équipe et comment donner du feedback constructif. Ce que j'ai aimé de la formation Leadership par Action, c'est l'activité qu'on a fait qui s'appelait le virus dans la salle informatique, qui consistait à pouvoir désactiver un virus en 45 secondes et en 10 essais. Un très bel apprentissage. Surtout ce que j'ai appris, parce que j'avais conduit le groupe, c'est de pouvoir consulter toute mon équipe, avoir des avis, mais il faut arriver à une décision pour décider de la marche à suivre. Et c'était un très bel apprentissage. Ça a été une nouvelle expérience vraiment parce qu'à Colombie, on n'avait pas ce genre de cours-là. J'avais pris toujours des cours très techniques, mais jamais quelque chose qui me fait être très proche de la part humaine. Au départ, j'étais pas sûr du cours, puis les exercices, j'étais pas impliqué dans les exercices, puis plus le cours avançait, plus je trouvais ça intéressant. Puis une fois qu'on a fait un exercice, on y prend goût. Même durant la fin de semaine d'atelier à Harford, il y avait d'excellents exercices de groupe. On a fait un exercice d'équipe avec des billes, des petits canaux où on échangeait les billes, il fallait construire un plan d'attaque, puis ça a été vraiment intéressant.